Et bonsoir Cécile, on est sur Fade Sun, ça fait une semaine qu'on attend cette partie de dingue. Les joueurs nous ont promis le beau jeu. Moi j'ai vraiment hâte, j'espère que vous allez bien dans le chat, que vous êtes en forme. C'est vendredi soir, c'est aussi l'annonce que nous sommes bientôt en week-end. Voilà, ça c'est important, je le dis jamais, mais je suis très contente d'être en week-end tout à l'heure, après cette partie. En gros en fait il me reste la partie et après ça y est on sera en week-end. Donc j'espère que les joueurs ils vont charbonner. On attend beaucoup de vous ce soir les joueurs. On attend beaucoup de notre prêtre. Ça va le rôliste? Oui, ça va. Je suis caché derrière mon beau livre. Bon, j'ai utilisé, certains le connaissent. Très beau livre. Ça fait l'affaire. Eh ben. Allez, on va se démener. Eh ben tant mieux, tant mieux. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être aller au charbon ce soir, mais ce n'est peut-être pas le cas de ton personnage, Chad. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Évidemment que je suis prêt. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Cécile, très content de vous retrouver. Hein. Voilà. Eh bien, je suis contente aussi de vous retrouver ce soir, parce qu'on sera aussi avec... Tu peux me tutoyer. avec Seth. Bien le bonsoir à toi Cécile au chat et à mes camarades. Très bien, très bien. Il reste quelqu'un sur qui on attend beaucoup ce soir, quelqu'un qui a peut-être déjà la pression, je ne sais pas. Qui a l'air d'avoir la migraine. Qui a l'air d'avoir la migraine aussi. Ah non, Non, la pression, pour rendre hommage à la Belgique, la pression vaut mieux la boire que la subir, donc tout va bien, mais, voilà. Très, très heureux de voir qu'on est le dernier obstacle entre toi et le week-end, Cécile, ça fait super. T'es sûr, il fallait que quelqu'un le relève. Si ça t'embête, on peut faire autre chose. Si tu vas faire une partie. Allez, c'est parti. Vas-y, nous on reste avec le public, on fait un truc. J'ai fait exprès pour vous provoquer un petit peu, voilà. On va vous lire nos passages de la Bible préférés. Voilà, j'espère que vous allez bien aussi hein, dans le chat, que vous êtes en forme. On va reprendre là où tout s'était arrêté. Et comme c'est une scène avec 2 joueurs qui étaient impliqués, je vous propose de d'abord faire un petit tour de table pour présenter chacun vos personnages un petit peu rapidement, et après de reprendre la scène avec peut-être une petite mise en bouche avec Seda et Norel. On vous laissera un petit peu nous remettre un petit peu dedans si vous voulez bien. Donc, je vais commencer avec Loris. Est-ce que tu peux nous faire un petit close-up sur ton personnage, voilà, son outfit, voilà. Une citation peut-être. Eh bien, je suis le frère Torval. Là où il passe, les décados se fracassent. C'est pas vrai, mais on va essayer. Donc, frère Torval, un prêtre tout à fait poli, respectueux, professionnel et tout ce qui vient avec, qui a fait vœu de chasteté. Et malheureusement, il est tombé pour faire un pèlerinage chez les décados. Pam, 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 pam. Effectivement. On oublie de mentionner que Frère Torvald est ambassadeur chez les Décados, donc quoi qu'il arrive tout au long de sa carrière, il va être Ma carrière va être entachée. Exactement. Olchat, de ton côté, est-ce que tu peux nous présenter la belle Dounia? Eh bien, moi je joue Dounia Décados, la cadette donc de cette famille noble. C'est une... voilà, elle aime bien faire la fête, experte en organisation de fêtes, elle aime beaucoup changer de tenue, et surtout dans l'ombre, hein, elle aime beaucoup comploter hein, pour un petit peu tout, connaître les secrets, tout ça. Et comment ne pas présenter Dounia sans dire que le pancréateur s'est excusé et est devenu parfait quand il a vu Dounia passer. Les compléments d'objets indirects sont devenus directs pour honorer cette allure divine. Oh, waouh. Je pense qu'on peut arrêter la partie là-dessus. Merci Olshad. Je sais pas. Vraiment envie d'être en week-end. Allez. Générique. On bat 3 patères, vous êtes absous, allez, hop. Tout est bien qui finit bien. Et le pèlerinage est bon. Voilà. Les snows ne disparaissent plus. Un bon week-end. Exactement. Tu nous joues Drazenko. Oui. L'aîné de la famille. Drazenko, c'est l'aîné, c'est l'héritier. Je pense que Drazenko, il n'a que 2 défauts, la perfection et la modestie. Drazenko, il a le physique, le charisme et l'ambition. et voilà, je pense qu'il est prêt à tout pour son destin.
Et puis, après tout, c'est le pancréateur qui l'a mis à la place à laquelle il est. Donc, c'est pour le pancréateur et pour l'ordre céleste qu'il fait ça. Il est complètement... c'est pas pour lui, c'est altruiste. Exact. Il ne fait que répondre finalement à son dessein. C'est vrai. Ben oui. Et on a aussi Aenoriel qui joue Jalil. Jalil, garde du corps, esclave, potentiellement bouc émissaire, selon comment les choses vont se goupiller. Jalil dans la sauce, et pas rapport au fait qu'il a pris un bain très involontaire il y a peu, rapport au fait que beaucoup ça n'a pas aidé, hein, bien évidemment. C'était pas clair qu'il n'était pas volontaire. Moi, je me rappelle du jet de dés et je t'assure que c'était pas volontaire. Mais voilà, Jalil, un homme, enfin même pas un humain, mais un alien à la vie pas forcément très simple, pris dans tout un tourbillon, un jeu de mots volontaire, de machinations diverses et variées, de jeux politiques, et du tact légendaire de notre ami le frère Thorvald, qui lui a encore rajouté des soucis sur les épaules, puisque moi je suis responsable de la sécurité principalement de Drazenko, mais de manière un peu moins directe aussi de toute la fratrie des Décados, enfin même de toute la famille en soi, mais principalement de Drazenko, Dunia et le petit Damir. Exactement. Et dans l'épisode précédent, est-ce qu'on peut faire le résumé selon peut-être Drazenko et le résumé selon Jalil? Ça peut être très sympa si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, après, on reprend. Ouais. Tu veux commencer, Sad? Ok, d'accord. Surtout, voilà, pour remettre vraiment pas... Voilà. Alors, on a commencé le pèlerinage la semaine dernière. Tout se passait étonnamment bien. On était préparé à tout, et en traversant le pont, le cheval de Teva s'est cabré, n'écoutant que son courage. Drazenko s'est jeté sur elle pour la protéger et l'empêcher de tomber à l'eau. S'en est suivi une manipulation de Jalil encore... Voilà, sur laquelle nous n'avons pas encore enquêté. Non élucidé. Non élucidé, merci. Voilà, alors ils sont tombés dans l'eau. Drazenko a été emporté par le courant au loin et a fini par sortir, trempé des pieds à la tête, mais toujours digne. Voilà, peut-être était-ce une épreuve du pancréateur, peut-être que ça lui a montré son destin. Voilà. Seront peut-être plus cette fois-ci. J'avais retourné du coup à ta tante. On t'avait séché, habillé, donc c'était redevenu dans ta prestance magistrale habituelle. Alors j'ai toujours beaucoup de prestance, en particulier quand je suis nu. Voilà. Ouais. Je n'ai pas besoin d'avoir des vêtements pour briller. Les vêtements, c'est pas pour lui, c'est pour que nous, on soit pas trop éblouis. C'est ça, exactement. Pour qu'on puisse avoir une discussion, parce que sinon... On atténue un peu son charisme. C'est ça. Venez regardez-moi dans les yeux, ça devient gênant, là. Et Jalil était de retour. Donc, et toi, de ton côté, Jalil, est-ce que tu peux nous raconter De mon côté, de mon point de vue, les choses se sont passées au début à peu près identiquement, c'est-à-dire que le pèlerinage se passait bien. Ça avait l'air de discuter, de faire des petits jeux de qui est devant qui se met à côté de qui dans le... Bref, des affaires de nobles. Moi, c'est pas vraiment mon problème tant que rien de grave n'arrive. Jusqu'à ce pont fatidique, ce pont où effectivement le cheval de la promise, du moins c'est ce que j'en comprends sur le plan politique de Drazenko, s'est un peu emballé. Ce dernier a essayé de l'aider dans un geste fort noble. Et quand j'ai voulu prévenir leur chute en montant sur le parapet du pont pour les retenir, mon pied a ripé, et au lieu de
de les aider et de les maintenir en sécurité. Malheureusement, j'ai fini par un peu les entraîner avec moi. On a pas mal été ballottés, secoués dans les ressacs de la rivière. Et malheureusement, Drazenko et moi avons été séparés. Je me suis retrouvé isolé avec Teva dans une espèce de petite crique où j'ai un peu l'impression d'avoir remarqué que elle n'était pas tout à fait indifférente à ma personne. Alors, est-ce que c'est ma réputation de gladiateur? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. J'espère que ça s'arrête à ma réputation, sinon ça va vraiment pas me simplifier la vie. Mais toujours est-il que, après de nombreux efforts, j'ai réussi à sortir, à commencer à rallier le camp. J'ai croisé son frère qui l'a cherché. Je lui ai donc indiqué la direction, en lui demandant de ne pas faire n'importe quoi et d'attendre le reste des secours. Qu'il n'a évidemment pas fait, puisque pourquoi on m'écouterait? Après tout, je ne suis que responsable de la sécurité. Ça serait dommage de prendre mon avis en compte en matière de sécurité. En même temps, tu lui as envoyé les prêtres, hein, je veux dire. Et certes, mais ils étaient nombreux. Ils auraient pu faire une chaîne, un truc, je sais pas. Il y en a bien qui doit avoir un cerveau dans le tas. Aux États-Unis, ils envoient des pensées et des prières. Je me dis que dans Fading Sun, ça peut marcher aussi. Mais donc voilà. Donc ça, on m'a pas écouté, ça m'a déjà pas ça m'a pas fortement réjoui. En plus de ça, un cheval qui s'emballe, un accident qui arrive à Drazenko après qu'on m'ait annoncé que frère Torvald m'ait annoncé que potentiellement sa vie pouvait être menacée, qu'il y aurait un complot potentiel. Le sentiment d'échec me pèse lourd et heureusement, il n'a rien, mais malgré tout, je dois répondre de l'erreur qui est la mienne. Et du coup, je me présente face à lui, désarmé, vulnérable, puisque eh bien, j'ai échoué dans ma mission. Je vous en prie. Vous êtes tous les deux devant cette tente qui avait été construite pour justement accueillir les survivants de la chute du pont. Les gens sont un petit peu autour et entendent un petit peu ce qui est. Drazenko, qui est avec toi dans la tente à ce moment-là? Juste pour savoir. Moi, je pense qu'il n'y a personne. Ok. Donc à toi de nous dire si tu le fais rentrer pour avoir une discussion seul à seul ou s'il reste... Pour l'instant, il est à l'extérieur et surveillé un petit peu par des gardes, des choses comme ça, mais il n'est pas rentré. Alors, je le ferai... moi, je le ferai rentrer, mais il y a des moments où je vais élever la voix pour qu'il y ait des choses qu'on entende. Bah ok, donc on peut considérer que ce que Drazenko dit en haussant le ton, en effet, vous pouvez l'entendre en dehors de la tente. Et donc tu le fais rentrer. Oui. Ok. Pour rappel, je m'étais présenté du coup l'épée dégainée, poignée tendue vers toi. Voilà. Vous avez quelque chose à me dire, peut-être? Je pense que déjà, je vous ai failli à 2 reprises aujourd'hui. Une première fois en ne réussissant pas à vous rattraper, et une seconde, eh bien, en ne réussissant pas à rejoindre à travers les flots. Et je te regarde jamais dans les yeux, toujours le regard à terre. Et bien que je sois soulagé que vous alliez bien et que je puisse vous annoncer que Teva Azat est également saine et sauve, je m'en remets à votre jugement, car eh bien, je ne sais pas si vous pouvez encore compter sur moi après ce fiasco. Eh bien, que c'est quelque chose qui va se décider ce soir, ici. Est-ce que vous avez de la famille? Tu me vois me crisper. Ouais. Quand tu dis ça. Oui. Bien. Est-ce que vous avez essayé
d'attenter à mes jours. Non. Et je le scrute vraiment. Tu sens mon regard. Que j'essaie de voir si tu me mens ou pas. Et j'ai Et pas, enfin, de ouais. toute façon, j'étais sincère, mais Ok. j'ai pas de Ouais. volonté de dissimuler quoi que ce soit, donc Bon, je me tourne, je marche le long de la tente et je me mets avec les mains dans le dos. Sachez que je sais où se trouve votre jeune frère. Il est en sécurité. c'est pas tout à fait les dernières nouvelles que j'avais eues. Vous avez parlé, j'imagine, avec mon frère, Damir. Oui. Bien, j'ai parlé avec lui. Votre frère est en sécurité. Et tant qu'il ne nous arrive rien, il le restera. Il n'y a pas de raison. Donc votre mission ne change pas. Tu vois, j'ai l'air visiblement Ouais. confus. Puis-je savoir ce que Damir vous a raconté de notre échange? Il se souvient très peu. Mais il se souvient que ça concernait votre frère et qu'il s'était procuré votre frère parce qu'il voulait un garde du corps. J'en ai conclu qu'il essayait de vous mettre la pression. Donc, vu que ce n'est pas lié à ça, il n'y a pas de Disons problème. que Oui. c'est plus qu'essayer de me mettre la pression. La façon dont il a présenté les choses, il voulait que j'abandonne votre service pour me mettre au sien. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement vous allez encore croiser. Peu importe sur ce pèlerinage ou plus tard, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous payer pour me trahir. Sachez que je peux surenchérir à chaque fois. L'idée de vous trahir ne m'a pas vraiment effleuré l'esprit. Pour tout vous dire, je gardais un œil sur Damir et je guettais la moindre opportunité que les secours arrivent un tout petit peu trop tard, si vous voyez ce que je veux dire. Suffisamment pour lui faire peur, pas assez pour qu'il soit en danger, mais un moyen de lui rappeler que Je faut pas comprends. jouer avec n'importe qui. Je m'occuperai de Damir, je pense qu'il a déjà bien compris. Maintenant, j'ai cru comprendre que vous aviez sauvé Dame Teva. Oui. J'en suis heureux. J'aurais préféré que vous me sauviez moi, mais ça, c'est J'aurais préféré aussi. autre chose. Qu'avez-vous pu apprendre d'elle? Avez-vous pu lui poser des questions, apprendre des informations Ce que je sais d'elle, c'est ce qu'elle a bien voulu me dire spontanément. Apparemment, elle sait qui je suis, d'où je viens, mon passé. Et ma réputation a visiblement joué dans sa décision de se joindre au pèlerinage. Ça me met dans une situation assez inconfortable. Déjà parce que je n'ai pas vraiment l'habitude qu'on s'intéresse à moi, mais ensuite aussi parce que s'il y a bien une personne qui ne doit pas s'intéresser à moi, c'est elle. Et Oui. il y a autre chose dont je voudrais vous parler si vous estimez que ma parole est toujours digne de foi. On m'a laissé entendre que vous pourriez être l'objet d'un complot dans les jours à venir ou peut-être même déjà à l'heure actuelle. Je n'ai pas forcément voulu alarmer tout le monde ni trop creuser la piste de manière spectaculaire dès maintenant, mais il m'a été suggéré de généraliser ma protection de votre personne à Dounia par mesure de précaution. Comme si vous étiez
presque déjà condamné d'une manière ou d'une autre. Sais-tu d'où vient cette information? Oui, oui, oui. Enfin, pas en détail, mais le frère Thorvald n'est pour ainsi dire que très peu rompu au jeu de la politique et je ne pense pas qu'il soit mal intentionné. Comme je lui ai dit, en temps normal, je lui aurais probablement arraché ce qu'il sait avec force, mais Alors c'est une façon de faire. Peut-être pouvons-nous d'abord essayer une autre manière. Après, je n'ai... Voilà. C'est un homme d'église, il mérite, je pense, que d'abord on essaie de se comporter en tant que personne civilisée. Et s'il refuse cette main tendue, alors, eh bien, nous lui en mettrons une en pleine tronche. pardon, j'ai pas réussi à le garder. Voilà, c'est quelque chose qui est présent. Ces complots sur ma personne, il y aura toujours des personnes qui veulent nuire, des personnes qui ne respectent pas l'ordre choisi par le pancréateur. Voilà, je pense qu'on n'alertons pas les gens, mais peut-être devriez-vous continuer à enquêter là-dessus. J'avais enquêté de mon côté. Mais Voilà. la question me vient Oui. avec ces histoires de complot et tout ça. Cet accident, ce cheval, est-ce Oui. vraiment un accident du coup? C'est un accident. Pas vraiment, mais je ne pense pas que ce soit un accident de la part de quelqu'un qui m'en veut. C'est plutôt, je pense, quelqu'un qui, voilà, qui a envie de jouer certes un mauvais tour, mais un mauvais tour non létal, dirais-je, à Teva. Une personne qui pourrait être en rivalité ou... Voilà. Je sous-entends clairement, mais sans en dire plus. Ouais, Voilà, je ne pense pas que ce soit un attentat contre ma personne. pas forcément contre votre personne, plus contre votre statut. Non, c'est Imaginez vrai que Teva connaisse un sort malheureux ou juste décide de se retirer à nouveau du pèlerinage. La honte de tout ça rejaillirait sur la maison des Caddos et sur son héritier. certes, ça les mettrait aussi en porte-à-faux face à l'Église, qui malgré tout est une force avec laquelle nous devons apprendre à jouer. Voilà. Vous me semblez de confiance. Je m'incline un peu, quand tu n'as pas une révérence complète, mais un petit peu quand même. J'ai pensé à quelque chose. Vous n'êtes pas baptisé, vous? Alors, Cécile, je pense pas Non. que en tant qu'esclave, j'ai eu ce privilège, donc Non. Après, t'as été converti, bien, parce que justement, c'est pour ça oui, qu'on te propose ce genre de mission, mais t'es pas forcément dans les règles, tout ça, quoi. Eh bien, je vous propose... Enfin, alors, proposer est un mot... peut-être pas le mot, mais peut-être que vous faire baptiser montrerait à tout le monde que vous avez rejoint la foi. Pourrait aussi faire les soupçons, faire disparaître les soupçons qu'il y a sur vous. Il y en aura toujours. Mais voilà, vous n'êtes pas humain, vous êtes un... Ça, certaines personnes ne peuvent pas le comprendre, alors que nous sommes tous dans la grâce du pancréateur. Je pense que pour le pancréateur, ce pèlerinage est extrêmement important. Et je comptais vous proposer quelque chose. Si vous terminez votre mission et que je suis toujours en vie et vous aussi,
et que tout s'est bien passé, je comptais vous proposer de rejoindre mon service. Avec un salaire qui vous permettrait de peut-être racheter les membres de votre famille qui sont toujours en esclavage et de mettre à disposition certains de mes contacts qui pourraient vous aider à les retrouver. Ce serait un immense honneur que vous me feriez. Et pour le coup, là, je m'incline jusqu'à la hauteur protocolaire de la révérence respectueuse. Eh bien, parfait. Alors, nous sommes alliés. Et je te pose, tu vois, une main sur l'épaule. Et y a-t-il quelque chose dont vous vouliez parler? Vous direz, je vous l'ai déjà recommandé, mais pensez à surveiller Damir et à ses excès. Ça nous simplifiera la vie. Et dites-lui que... Bon, pensez à lui raconter ce qui s'est passé réellement et dites-lui que je ne lui en veux pas trop. Ah. Parfait. Si vous pouvez alors faire preuve de... Alors, je ne vais pas dire de chrétienté, mais de charité du pancréateur. C'est tout à votre honneur. Nous allons... Faudra que j'aille m'excuser auprès de cet entraveur aussi. Qu'avez-vous fait Que s'est-il passé, cet entraveur? Disons que après l'entretien avec votre frère, j'étais passablement agacé. J'ai décidé d'aller vérifier la véracité des informations et la petite visite nocturne que j'ai rendue à notre cher ami l'a mis en émoi, je dirais. Oh, mais il n'est pas... Il est en état de marcher, il est en état de parler, il a tous ses doigts... Il a eu Laissez-le avoir l'intelligence de peur. coopérer rapidement. Eh bien, parfait. Laissez-lui garder ce beau souvenir qui peut-être le guidera dans d'autres négociations avec d'autres personnes de votre type. Vous avez raison. Et du coup, je vais rengainer mon épée doucement. Bon, je vais me remettre au travail. Je vous ai déjà suffisamment fait perdre de temps comme ça. Pas plus que dans la rivière. Et puis, tu vois... C'est un rire, mais un peu, tu vois, un peu... Mais voilà, tu vois que c'est plus... Ouais. Je vais pas dire une blague, tu vois, mais je le ferai pas devant les gens. Bien sûr. Mais voilà, c'est... Et tu sens que quand tu fais cette blague, Ouais. tu vois que les lèvres se pincent un peu et que vraiment je m'en veux à mort de ce qui s'est passé. Je te dis, écoutez Jalil, ne soyez pas désolé, soyez efficace la prochaine fois. Il sera fait selon vos ordres. Bien. Alors que vous vous dirigez vers la sortie de la tente, vous entendez le petit Mireille qui dit « Oui, c'est bientôt l'heure de ma convention !»« Non, ta communion !»« Oui, ma communion, c'est bientôt l'heure de ma communion !» Et il demande pas à rentrer, en fait, il rentre directement dans la tente et il tend ses bras vers toi, Drazenko. Ben, je l'attrape. Et il est trop content. Ah, ça va mieux? Pourquoi t'as été te baigner alors que c'est ma communion? Alors, c'est pas moi qui ai choisi. Et puis tu apprendras que quand on est comme moi, on peut se baigner quand on veut. Ah. Peut-être qu'un jour, quand tu seras grand, tu pourras te baigner quand tu veux. J'aimerais bien. Et là, tu dois aller faire Oui, on vous attend. ton baptême. Tu vas dans l'eau aussi, toi? Non, moi c'est pas ça, moi c'est la communion. Moi. Ah, c'est pas... Bah, je sais On pas. met pas l'eau sur ton... Ah, je sais pas. Je crois que j'ai mangé des bonbons. Ah, oui. Je crois que c'est ça. D'accord. On a fait une répétition, mais j'ai pas trop écouté. Et, en plus, après, on a fait un tableau, comme tu revenais pas et que la dernière fois que quelqu'un était tombé dans l'eau, ça a mis 3 jours. Bah, le peintre, il a dit qu'il avait le temps de me peindre. Et du coup, il m'a peint avec mon papa. Cool. Eh ben, c'est super. Ouais. Voilà. Et je m'approche, tu sais, de lui et je lui dis, le truc quand tu vas à l'église, c'est de toujours avoir l'air sérieux et de hocher la tête comme si tu comprenais ce qu'on dit. Mais moi, je fais ça quand les gens me parlent de base. Oui.
Parfait, ça va marcher. Ça va très bien se passer, t'as compris. Oui. Bon, ben, on vous Allez, attend. on arrive. Et c'est pas l'heure de la baignade, hein. Pour moi, c'est toujours l'heure de la baignade. Et t'as ton oncle qui arrive après, parce que tu l'avais pas encore Ouais. vu, il me semble, hein, depuis que t'étais Ouais. revenu. Il vous regarde Ouais. tous les deux et fait... Ça va, tout va bien, pas de casse? Non, pas de problème. Bon, je tiens plus le petit, s'il y a moyen de se rendre à l'église. Oui, Et lui, il y il... avait un prêtre ici quelque part, non? Il me semble. Il y en avait plein là en blanc partout qui couraient. Ouais, ils sont revenus et les Azat aussi. Parfait. Les gens se dirigent un petit peu vers l'église. Je fais juste un petit tour de table pour savoir un petit peu dans quel état vous êtes et ce que vous souhaitez faire en allant là. Sachant que vous êtes tous sur la grande place, hein, c'est là où il y avait les tentes qui avaient été mises avec les statues en fond. L'église évidemment qui trône sur cette place. Les gens se dirigent, donc les gens du pèlerinage se dirigent tranquillement vers l'église. Et quelques personnes sélectionnées, dont le régent de la ville, je sais pas si on disait maire comme ça, ou on peut dire ouais, le maire, peu importe, il est là avec quelques Chef notables. de gueux. Voilà, le chef des gueux et quelques... Bourgmestre. Le bourgmestre, voilà, je cherchais ça que je cherchais. Ouais. Et quelques personnes notables, dont les 10 jeunes, 10 adolescents qui viendront avec vous pour le pèlerinage. Donc ils sont tous habillés en blanc et ils vont chanter à l'occasion de la communion. Donc je fais un petit tour de table. Sur mon chemin. Ouais. C'est ça. Dans quel ordre ça vous intéresse de faire des petites scènes? Parce que, à savoir que là, si tu veux le faire baptiser ton garde du Oui. corps, il faut que tu ailles en parler au père, le père qui va s'occuper qui est de l'église ici, quoi. Eh ben, j'irai. Tu veux commencer par j'irai ça le voir. ou... Oui. Oh, ok, et comme ça les autres, vous avez le temps un peu de réfléchir. Donc c'est Père Radan, je vais vous le montrer, ou Radan, peut-être ça fera moins Radan. Je vais vous montrer l'image. Radan, moi, ça m'évoque d'autres choses. Ouais, Ah ouais, c'est vrai, je ça connais m'évoque pas. aussi d'autres choses, ouais, c'est- Bah comme vous voulez C'est un alors. boss dans Elden Ring. Ah, donc, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, il fait Après, de il a l'air dit, d'avoir une sacrée barre de vie quand tu regardes le. même vibe, hein, Ah bon. Ok. La musique on l'attend quand il arrive. Oh. ça rigole tout aussi pas. Doméos. Il est extrêmement sérieux quand tu le rejoins, Drazenko. Il a une tenue magnifique, sûrement de votre ami couturier qu'il a fait pour l'occasion. Tout est prêt. Alors, il n'est pas dans l'église, il est à côté dans une petite salle en train de préparer. Ouais. Il te voit arriver. Et il te salue respectueusement. Ok. Drazenko, Ouais. j'ai prié pour vous, pour votre retour. Vous êtes sain et sauf. Eh bien, Me voilà rassuré. merci. Grâce à vous, grâce au pancréateur, principalement. Cette épreuve m'a appris des choses. Cette épreuve m'a ouvert les yeux. Et je pense que pour rendre hommage au pancréateur, je pense qu'il faudrait que Jalil, mon garde du corps, soit baptisé. Oh, m'en voilà ravi. Le pèlerinage sera entre de bonnes mains. Eh bien, très bien. Je vous propose de le faire avant la communion. Merci mon père. Très bien. Je vais demander de l'aide à frère Thorval. Donc, avant que le père Radan vienne vers toi, frère Thorval, est-ce que tu veux faire quelque chose Bah, moi, de toute façon, je revenais de la recherche des Mm. Azat qui finalement, en fait, étaient devant nous. Donc, C'est ça. on revient forcément naturellement un petit peu penaud de ça en mode, bah, ils étaient pas là. Puis finalement, en fait, ils sont. Bon, d'accord. Je me pose pas plus de questions et je vais retourner à mes affaires et donc rejoindre bah, justement le prêtre Radan pour justement débuter la communion et commencer à préparer tout le monde. Donc, je vais plutôt me concentrer sur ma tâche en elle-même. Il t'appelle avec sa voix assez grave qui résonne. Frère Thorvald, auriez-vous un instant? Bien sûr. J'ai eu une demande assez étonnante et très satisfaisante de l'aîné des Décados. Il est. Il souhaite
que son esclave soit baptisé. Est-ce que vous voulez bien vous en occuper? Le garde Jalil? Ben oui, pourquoi pas, oui. Je suis un petit peu surpris Pourquoi pas? de cette famille, mais pourquoi pas, effectivement, c'est Vous allez- surprenant. Qu'est-ce qui vous surprend dans cette demande? Pensez que sa foi n'est pas sincère, cet esclave? Ah non, Jalil me semble un homme bon et droit. Ça, c'est juste le comportement des Décados, c'est toujours assez surprenant. Ils sont pourtant dans ce que le pancréateur souhaite, vers la Oui, tout à lumière. fait. En tout cas, le plus possible. Vous avez des doutes, vous voulez peut-être qu'on en parle? J'ai des redoutes. Il y a pas Parlez bien fort dans ce micro dans mon col. Il met pas la sauce. C'est incroyable. T'avais pas encore un perso de marchand, toi, le rôliste? Oui, en plus j'avais un perso de marchand. Mais c'était pas moi le fou. Moi, au moins, j'étais intelligent. Contrairement à ici, je pense. Reprenons. Non, mais écoutez, ils ont des us et coutumes effectivement assez particuliers. Donc, j'ai encore un petit peu du mal à m'adapter à leur jeu politique et on va dire les différentes directions qu'ils prennent. C'est pas le genre de personne à qui je suis habitué à sociabiliser. Je comprends, vous avez un rôle de guide envers eux, et ils ont besoin de vous. Montrez-vous sous votre meilleur jour, frère Thorvald. Sinon, ils sauront déceler toutes les failles à l'intérieur de votre personnalité. Je prends ce conseil très à cœur. Merci bien. Nous avons tous ce même but ici. Eh bien, je vais continuer les préparatifs pour la communion du petit Mirek. Quant à vous, je vous laisse évidemment prendre possession des lieux pour commencer la cérémonie, le baptême. Très bien, bah, je vais faire ça de ce pas. Vous n'allez pas le Commencez à baptiser dans préparer. cette tenue, frère Thorvald. Je Les fesses regarde à ma l'air, tenue en les mode- fesses à l'air. Ah non. Viens voir Dunia, elle va t'aider. Viens voir Dunia. D'ailleurs, petite question, le père Adam, il a l'air plutôt classique ou classique des cadeaux, juste pour être sûr de ce qu'il me dit. C'est le prêtre de l'église de la plus grande ville à côté du château. Sa tenue brille, elle a été faite par le couturier mandaté des Décados. Et à la limite, ça traîne derrière lui, ça brille de partout. Il a même du make-up autour des yeux, un peu foncé, noir. Et voilà quoi. Tu t'as pas de doute en fait, t'as aucun doute que. Les bling bling. Non mais on l'a bien choisi. Bah, en fait, je regarde effectivement que- Son côté Wesley Snipes là. Vous, C'est ça. on voit que vous êtes baladé dans la forêt. Je suis navré de vous dire Bah, ça, justement, mais effectivement, oui, vous avez raison. Je vais aller remettre une tenue effectivement un petit peu plus adaptée. Et en fait, dans ma tête, j'allais utiliser justement l'excuse que j'ai été vagabondé à la recherche des Hazard pour aller remettre une tenue tout aussi classique, mais propre. ok. Donc tu t'isoles, Ne tu pas tomber profites. dans le travers. Ça marche. Tu profites de l'espace réservé pour votre délégation pour revenir. Et les autres aussi sont en train de se changer, donc vous retrouvez et De toute façon, et oui, tu on m'a fait les- une petite expédition. ça marche. Tu les préviens et ils vont préparer le baptême de Jalil. Et pendant ce temps-là, Dunia, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ben, en effet, hein, moi j'ai deux choses que je souhaiterais faire avant le début du baptême en fait. Déjà, quand Teva revient, Oh. bah, je veux tout de suite courir vers elle en fait, hein, pour l'aider, mettre une couverture, l'aider à se sécher en fait. Hein, Elle est très gênée. Non, ça va. Écoutez, ça va. Je mais vais vous bien. êtes une sœur pour moi. Je ne peux pas vous laisser ainsi. Venez, j'ai installé une tente, un brasero afin que vous puissiez vous réchauffer et que vous puissiez vous changer. Le frère te regarde Je avec ne un te la sourire regrette pas. très agréable, très entendu. Et il descend de son Je cheval. m'occupe de tout. Il descend de son cheval et il Je- fait descendre sa sœur pour la mettre un petit peu dans tes bras. Voilà. Allez, venez avec moi. Nous allons vous changer. Vous ne pouvez vous présenter comme ça devant le pancréateur. Regarde son frère. Le frangin qu'il a vendu. C'est terrible.
Et il ramène le cheval vers Ouais, les le autres. frangin, j'ai dans la poche. Hmm. Mais bien sûr. On se retrouve à l'intérieur. Merci, Dunia. Et lui, il s'en va vers la place. Il va aller admirer ce grand tableau qui a été peint pendant l'absence de... 3 minutes. Teva te suit. Non, mais ne vous en faites pas, je vais bien. Non, mais j'ai eu tellement peur pour vous. Vous êtes comme une sœur pour moi. Et je ne m'en serais jamais remise si vous était arrivé quoi que ce soit. Je suis vraiment touchée, vous savez, je n'ai que des frères, j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir ce genre d'attention. Je suis un petit peu pareil. Heureusement, j'ai ma cousine, Mélenia, mais sinon, je n'ai que des frères, hein, et ils peuvent parfois se montrer un peu bourrus ou autre. Or, je les aime, évidemment, hein. Mais j'avoue que je vous ai toujours vu comme une sœur. En plus, vous êtes forte. Voilà, ça se voit tout de suite quand on vous regarde. Elle sourit un petit peu, tu sais, elle essaye de garder ce petit sourire un peu de flatterie, tu vois. C'est vrai que je me débrouille. Et je pourrais vous apprendre si vous voulez. Mais je vous admire pour ça. Vous êtes, voilà, vous paraissez un roc. Et malgré ce que vous avez vécu, je vois que, voilà, vous refusez l'aide, mais sachez l'accepter quand elle vient d'une main amie. Et elle accepte ta main que tu lui tends. J'imagine que tu accompagnes le geste à ta demande. Ou peut-être son bras. Oui, bien sûr. Hein, et tu la guides voilà. vers la tente. Mais... Vers la tente, hein, et puis voilà, je vais l'aider à changer, machin truc. Si elle est gênée, je vais me tourner, tu vois, parce que clairement, je sème des graines pour me la mettre dans la poche, pour en faire une amie. Hein. Ok. Voilà, Et ben, elle va commencer un petit peu à te faire confiance et te demander conseils sur comment attacher ses cheveux, des choses comme ça. Elle va vouloir remettre quelque chose de... super rapide. Tu sais, de facile pour bouger, tout ça et tout. Donc je sais pas si toi tu voulais lui proposer des choses ou en tout cas elle essaye d'aller dans ses affaires pour reprendre une espèce de... Tu vois que j'avais prévu des robes. Je n'ai pas osé regarder dans vos affaires, mais si vous permettez... Ah non, je suis désolée, personne ne touche à mes affaires. Je comprends, mais... Et elle referme la voilà. boîte, tu sais, avec un verrou dont elle semble connaître le code. Oui, bon, ça, je voulais pas forcément fouiller, hein, je voulais juste voir ses tenues pour en choisir une pour elle. Hein, Tu la sens vraiment sur la défensive vis-à-vis de ses affaires, ouais. Ouais, bon, y a pas de souci, même si je garde cette information dans le coin de ma tête, au cas où. Le carnet de Dunia. C'est ça. Elle a probablement du shit planqué dans sa malle. Comme tu es vraiment sur le côté un peu amical, sœur et tout, elle va accepter un peu de changer ses habitudes, ce qui a l'air d'être vraiment un effort pour elle assez colossal. Donc elle va pas forcément mettre une robe ou un truc comme ça, mais elle va ajuster un peu ses habits et peut-être prendre un haut que tu lui proposerais ou des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, je vais essayer de la rendre belle pour là, même si c'est vestimentairement... Elle veut pas forcément que je touche énormément, mais la recoiffer, voilà, peut-être lui attacher les cheveux, parce que je me dis que si elle aime combattre, il faut que ses cheveux soient attachés pour pas que ça la gêne, et ainsi de suite, mais cool. tout en étant belle, Mhm. peut-être un peu de maquillage, léger, voilà, parce qu'elle a peut-être pas forcément l'habitude, mais voilà, si vous mettez un petit trait sous les yeux, ça va les faire ressortir et tout ça. En plus, vos yeux sont magnifiques. Merci, c'est vrai que ça fonctionne. Mais oui, bien sûr, Tu mets du maquillage, elle fait ça. Elle fait ça avec ses yeux. Tu vois qu'elle a vraiment pas l'habitude. regardez-vous comme vous êtes belle. J'en profite pour montrer l'image parce que vous l'avez pas vu, je l'ai intégré tout à l'heure. C'est vrai. Hop, j'ai une proposition du coup sur ce genre de design. Et comme tu l'as dit que t'as attaché les cheveux, c'est trop bien, je trouve que ça fonctionne trop bien. Bah voilà, nickel. Hein, Parfait. Donc ouais, je dessine le contour de ses yeux et ainsi de suite, voilà, pour... ouais, pour... Mais elle est contente et elle va quand même te poser quelques questions. On profite de cette proximité. Est-ce que vous savez un peu ce que Drazenko pense de moi, de ma famille Ah, mais Drazenko, si je ne m'abuse, hein, vous aime beaucoup. Hein.
Elle a l'air d'être contente et tu vois qu'elle sourit. C'est pour ça que justement il était venu vous voir, se quérir de votre santé. Hein. Mhm. Il m'a souvent parlé de vous, en bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de discuter avant le baptême? Je voudrais lui parler de quelque chose à propos de l'accident. Oui, bien sûr, vous voulez que je le fasse venir? Ça va les cheveux? T'as le stress, c'est bon. Mais ne vous inquiétez pas, je vais appeler un serviteur. Hein, Oui, allez Dunia. chercher mon frère. Oui, je m'en occupe. Allez chercher mon frère. Merci. Mais il s'incline très bas. En rampant, il part en rampant, en reculant, tu vois. Et tu vois, je vais faire... Attendez, nous allons faire une petite mise en scène. Asseyez-vous ici. Elle suit tout ce que tu dis. Ok. Oui, c'est bien en fait. Hein. Comme ça, et quand il entre, vous tournez lentement la tête vers lui et son cœur s'emballera. Quoi? Mais c'est pas du tout, c'est pas ce genre de discussion. Enfin, je voudrais avoir une vraie discussion, mais et puis c'est... Mais vous aurez une vraie discussion. Vous aurez une vraie discussion, mais laissez parler simplement votre beauté. Vous savez, le pancréateur vous a fait tel que vous êtes. Et il est normal que il ait envie de poser les yeux sur vous. Elle baisse la tête très gênée quand tu dis ça, tu vois. Elle est pas du tout à l'aise avec cette suite de... Je serai là. Eh bien, merci, mais j'aimerais lui parler seul à seul. Oui, bien sûr. Drazenko, alors que tu t'approches, voilà, les gens se réunissent ils sont contents de te revoir, donc t'as pas mal de personnes qui étaient contents de savoir que tu allais bien. T'as le serviteur le plus étrange de Dunia qui vient. En fait, il est comme une ombre, mais à chaque fois tu le revois. Tu regardes la foule, il est pas là. Puis juste après, il y a son visage froid, blanc et tout, avec ses gros yeux qui te regardent. Drazenko, votre sœur vous demande, dans sa tente, la plus grande et la plus sombre de toutes les tentes. Et il recule comme ça et il ferme les yeux, il se baisse, toi tu le vois se baisser mais l'effet est quand même là et il disparaît. Il y a une charrette qui passe et il a disparu. Elle est derrière lui comme Homer, c'est Jason Bourne. Mais je vais clôturer ce que je suis en train de faire. Voilà, saluer, remercier les gens, dire que on est content que... Heureusement, vous allez bien, Drazenko. On se dirige vers l'église. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Et tu sais, genre, je prends leurs mains comme ça. Le pancréateur veille sur vous. Ah. Merci. Tu arrives vers la tente de Dunia qui effectivement est la plus grande et la plus sombre de toutes les tentes. Et j'ai l'impression, tu sais, qu'elle a tendu des draps pour qu'il y ait moins de lumière. Ouais, ça. Mais c'est ça en fait, hein, quand tu approches, hein, le ciel s'assombrit en fait. Un éclair au loin. Il y a des faux corbeaux accrochés avec des serviteurs qui font quoi. Mais les gars, on vous voit. En fait. Vous nous voyez parce que vous avez encore des yeux. C'est ça. Tu y rentres, j'imagine, ou tu t'annonces? C'est Dunia qui m'a appelé, donc je dis Dunia, je suis là. Et j'entre. Entre, Drazenko. Tu vois que Dunia n'est pas seule. Elle est avec Teva qui semble aller bien et qui a changé de tenue. Qui est abscisse de 3/4 et qui se retourne comme ça en te regardant. Perpendiculaire. Perpendiculaire au charisme. C'est entré comme un complément d'objet direct. Mais je m'avance vers elle et je lui demande, vous allez bien Elle se lève et oui, ça va. Et vous portez bien? Oui, il y a pas. Je vous laisse. Et je m'éloigne, hein, et je fais le tour, hein, pour dire pouvoir écouter, hein, faut pas déconner non plus. Ouais, c'est ta tante, en fait, t'as un double fond. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un double fond dans la tente. C'est ça, j'ai des passages secrets dans ma tente. Et en fait, c'est un portrait de toi. Tu t'enlèves les yeux et tu peux regarder. C'est ça. Donc là, tu prends ton perchoir pour bien entendre et tout. L'acoustique de cette tente a été étudiée pour entendre à son endroit.
Mais ne pas C'est dépasser la exactement. deuxième couche. J'imagine t'as un faux fond, tu vois, entre une première touche de toile et la deuxième. C'est ça, avec Attention une de ne pas petite chaise. s'appuyer contre la toile. Teva s'avance un petit peu timidement vers toi, Drazenko, et dit, elle semble te regarder un peu de gauche à droite, voir si t'as... Toi, pas tourner autour de toi comme si t'étais... mais à s'inquiéter de ta santé. Tout va bien, je suis vraiment désolée. Cet accident, c'est ma faute. J'ai perdu le contrôle de mon cheval. Je suis vraiment désolée. Votre cheval semblait très nerveux. Je C'est- pense que vous l'étiez aussi. J'ai remarqué que les chevaux me détestent particulièrement. Ça ne se passe jamais bien. Écoutez, Pas le cas de tout le monde. ça va, c'est bon, Dounia, je gère. Un coup de yaourt sur l'oreille. Quoi? Quoi? J'ai pas entendu. Mais voilà, sachez que peut-être que les chevaux vous détestent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Elle baisse un petit peu la tête. Vous ne m'en voulez pas? L'eau était un peu fraîche, mais sinon, pourquoi je vous en voudrais Vous êtes tombé à l'eau en essayant de me sauver. Et écoutez, si j'ai voulu vous sauver, c'est mon choix, et c'est le choix du pancréateur. Je suis contente de savoir que vous étiez là. Merci. Et votre garde du corps, qu'en est-il pour lui? Eh bien, il m'a expliqué que... Enfin, du moins, il m'a fait comprendre qu'il était responsable aussi de votre santé. C'est vrai. Donc, voilà. Et eh bien, il sera baptisé. C'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, oui. C'est une demande qu'il a formulée. Effectivement, c'est une demande qu'il a formulée, mais qui ne m'a pas surpris. Parce que quand je suis tombé à l'eau, j'ai comme l'impression que le pancréateur m'a parlé. Aussi. Et c'est comme si j'avais vu Jalil faire son baptême. Elle est très surprise. C'est Je une... pense que ce sera positif pour ce pèlerinage et pour la suite de l'œuvre du pancréateur et de l'Église. Je ne sais pas encore comment, mais j'en suis persuadé. Ben voilà, ravie. Je suis très heureuse que vous ayez eu une vision et que vous allez bien. Sachez qu'il a pris sur lui de prendre Elle baisse un peu la tête, mais dans les rapides, c'était compliqué et il a préféré se sacrifier pour éviter que je sois blessée. Et il a tout fait pour essayer de vous retrouver. Il est dévoué. Je le savais, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Et je suis heureux qu'il vous ait protégé. Même si je ne doute pas que vous soyez une personne capable de vous défendre seule. Voilà. Elle baisse Je ses serais yeux. très triste s'il vous arrivait quelque chose. Elle relève un peu les yeux quand tu dis ça. Est-ce que tu peux relever un tout petit peu ton micro parce que je pense qu'on entend le ventilo quand tu parles, tu parles à voix basse. Ah, C'est- j'ai déplacé le... Ouais, bon, c'est juste que là, comme tu ça, parles ça plus va. doucement, Ok. ça capte un peu le son. Merci. Je dois vous avouer quelque chose. Je suis venue ici à la demande de ma famille. Comme j'imagine vous aussi, vous savez qu'ils essayent de rapprocher nos deux familles. Et ce pèlerinage pourrait peut-être conclure sur des liens très forts entre... tu sens qu'elle va dire vous et moi, mais qu'elle dit Ouais. entre nos familles. Et sachez que si cette décision est prise par nos familles, je ne veux pas vous cacher quelque chose. Eh bien, je vous écoute. J'espère que vous garderez ça pour vous, c'est très personnel. Écoute, nous sommes seuls ici dans cette tente. J'ai... Non, là, c'est le joueur qui rigole. Tu vois, Drazenko, il a On mis sait. un poker face. Non, ça, c'est- je sais pas trop par où commencer, mais j'ai eu il y a longtemps un amour de jeunesse voilà, qui n'a pas eu beaucoup d'influence, ne vous inquiétez pas, mais
cette personne ne m'a pas oublié et m'a clairement fait comprendre que le jour où je me marierai, il s'en prendra à la personne avec qui je serai. Donc je suis rassurée de savoir que vous avez confiance en votre garde du corps. Merci de partager ce secret difficile avec moi. D'un côté, ça me rassure, j'avais peur qu'ils s'en prennent à vous. Et sachez que il n'y a rien qui pourrait me faire changer d'avis au sujet de nos familles. Elle est très Quand bien même surprise. devrais-je affronter une armée à moi seul. Elle est extrêmement surprise de tout ce que tu lui dis. Tu sens ses yeux qui s'écarquillent et tout, et dire j'en suis très honorée. Je vous retrouve à l'église, et puis, enfin pour la communion, le baptême et la communion, je ne sais plus. Et elle s'incline et elle s'en va. Je fais un- Tu restes dans cette tente. Et je m'imagine bien deux mains, tu sais, avec des grands ongles horribles, tu vois, c'est Ouais, tellement grand qu'il y a des c'est espèces de griffes avec les mains. Je sais pas comment tu vois tes mains, Dunia, mais tu vois, j'imagine bien des grands ongles. Ouais, j'ai des grands méga- ongles. Hein, Moi j'ai l'impression que tu sais, elle a genre des trucs. Les bagues. Je crois qu'ils ont ça sur Ouais. Cyberpunk, mais tu sais, c'est des genres de bagues mais avec des faux ongles dorés, tu vois. Ah ouais, vas-y, hein, fais-toi plaisir, n'hésite pas. Ce genre de truc, je vois bien Dunia. Enfin, si tu veux sortir de ta J'ai fait ça, cachette. oui, hein. elle a des grands ongles. Hein. Oui, elle a des grands ongles. Hein, et puis, bah, oui, je vais sortir et. Oh. Bravo. Et je me retourne. Ah, vous êtes le meilleur. Bon, cependant, j'aimerais bien savoir qui est cet amour de jeunesse. Et il va falloir que je questionne son frère pour apprendre son nom. C'est vrai que si on peut mettre fin à ces jours avant qu'ils deviennent une menace, Évidemment. peut-être pourrait-il aussi nous apprendre des choses intéressantes. Oui, Sous la je m'en occuperai. Question. Mm. Je n'en doute pas. Bon, c'est pas le tout, mais il Mais- va falloir que je me change hein, pour la communion. Ouais, bah, Avec toutes oh ces oui. émotions. Hein. Et mon objectif, hein, c'est d'arriver en retard, pas suffisamment pour que ce soit offensant pour les prêtres, mais suffisamment pour que je sois la dernière à rentrer dans l'église et donc attirer les regards sur moi en fait quand je rentre. Ça marche. Alors vous allez clairement avoir les Décados les premiers rangs, hein, avec les personnes de votre famille, après les dames de compagnie et les nobles, voilà, les amis et tout ça un peu petit à petit. Et de l'autre côté, ça va être plus les gens de la ville et des religieux. Et après, les quelques personnes autorisées à venir, dont la petite délégation choisie pour le pèlerinage. Ça va commencer par le baptême de Jalil. Jalil, t'apprends que c'est maintenant. Voilà, il y a un membre de la délégation de l'église qui est vers vous, enfin vers toi, Torval, enfin de Torval, je remets tout dans l'ordre. Torval, j'imagine t'as envoyé quelqu'un le temps que tu prépares chercher Jalil. Du coup, c'est un jeune qui vient. Jalil, vous êtes prêt pour votre baptême? A priori, oui. Vous êtes prêt à prendre un deuxième bain? Lui, il va aller retrouver le pancrateur vite. Quoi, les gens de la délégation, là, ils sont devant Vous des voulez caisses, prendre votre premier de la journée? Ah, Et là, on vous attend, voilà, venez. il a pas fait vœu d'humour lui. Et je suppose que c'est pas trop dans la coutume d'être armé quand on entre dans l'église. Donc, genre, avant qu'il commence à faire demi-tour, je dégaine lentement mon épée en le regardant avec un regard très froid. Puis je la lui tends. Oh, Puis vous savez, moi, j'ai juste le kit de découverte du vendeur. Je ne sais pas utiliser ça. je compte pas sur vous pour que vous vous en serviez. C'est juste que je ne me présenterai pas devant le pancréateur. Ah oui. Ah ben, écoutez, de toute façon, on va vous mettre une tenue particulière. Suivez-moi. Oui, je sais.
C'est frère Torval qui va s'en occuper. Non c'est Je prends lourd. un malin plaisir à lui rappeler que je suis beaucoup moins hérétique que ce qu'on accorde comme crédit à mon espèce, en fait. Mmh, Euh, D'accord. Frère Torval, Jalil est là et il souhaite vraiment être baptisé. Oh, il est très motivé. Oh. Je vous le laisse. Hein. Alors, vu que je vois que son attitude de petit con qui m'exaspère un petit peu, en fait, juste en passant, il prend un petit coup de. Ah. Il suffit. Frère Torval, c'est pas moi qui ai fini le vin, je vous jure. Arrêtez de m'accuser à chaque fois. Non, c'est moi. Maurice, t'as encore plein de rouge autour des lèvres et sur la langue, enfin. C'est du vin rouge, ça se voit. Allez, je vous mets vos armes ici, là, sur la boîte. Ça vous va, dans la petite loge? Très bien. Merci beaucoup. Mais vraiment, c'est qu'un grand plaisir, hein, vraiment. Ça se voit. Ah oui. Oh, oui, bah frère Torval, je vous le laisse. Hein. Non, mais sale gosse. Ah, eh bien, Excuse Jalil. de maltraiter un peu vos ouailles, hein, mais... Non, il a besoin d'apprendre. Il est encore un petit peu jeune et un petit peu. Manque un certain de professionnalisme. Bref. Procédons. Alors déjà, Et donc, Ok, vous êtes dans la petite salle pour le préparer, ça marche. Et bah, moins ostensiblement, parce que j'ai pas envie de t'embêter toi, mais tu vois que effectivement, je suis pas... Enfin, c'est pas que j'anticipe ce que tu me dis de faire, mais voilà, je connais le principe du baptême et les préparatifs sans être en maîtrise absolue, mais... Effectivement, encore une fois, contrairement à la croyance populaire, les Urukars ne sont pas complètement impies et tu vois que chez moi, il transparaît rien de tout ça. C'est que, Oh, au contraire, justement, en plus, c'est professionnel. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là. Donc, en tout cas, félicitations pour ce baptême. merci. J'aimerais pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle, mais avant qu'on commence, je vais vous annoncer une moyennement bonne. Vous ne risquez pas grand-chose, mais il faudra que vous ayez une petite conversation avec les maîtres d'Ekados au sujet de ce que vous m'avez dit. Ah. Pour clarifier la situation. Bah, comprenez bien qu'après l'incident, je ne pouvais pas vraiment garder ça secret. Ouais, ça va être une situation compliquée. Je m'en excuse. Disons que je me dois de respecter la confession, donc ça va peut-être donner lieu à probablement des quiproquos, mais bon, Dans ma tête, que j'essaie de j'apprenne. faire la liste des personnes possibles à qui il aurait fait confession. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, à part une dont je sais. Et du coup, ça me réduit grandement le spectre. Tu sais que Dounia, il l'a pas fait. Dounia, c'est pas fait. Non, mais voilà, c'est surtout que, bon, effectivement, il y en a une, je sais qu'il est très actif religieusement avec, donc elle devient la principale suspecte, on va dire, de tout Ça sonne ça, très mais- bizarre. C'est pour ça que j'ai dit religieusement. Et ben ça rend le truc encore pire. C'était pire. Ouais, ouais. ouais. Déjà que confesse avec Dounia, c'est un peu compliqué, alors. Vous êtes bientôt. Bah, vous êtes prêts, en fait, ça va être frère Torval. Alors, t'imagines comme tu veux, on s'en fout, hein, t'es pas obligé d'être très réaliste. L'idée, c'est que. Alors, sachant que j'ai aucune idée de toute façon comment se passe une vraie. Un vrai Baptême. baptême. J'en ai jamais vu de ma vie, donc je vais faire en fait selon. Oui, comme ton imagination, puis comment ça me vient le principe. avec éventuellement un vu dans un principe film. Ok. ouais, dans les films de l'eau sur le front. ce Non, genre il faut de le plonger, choses, en fait. L'important, c'est qu'il soit plongé à un moment donné en entier. Voilà. C'est ça. Non, mais On c'est fait l'eau baptême sur à le front l'ancienne, d'abord, du puis coup. après le. Oui, ouais, comme tu veux, bah, tu vas nous Voilà. décrire ça. Comme dans les films américains, en fait. Alors, Quand ils font ça dans les rivières. vous êtes presque prêts, mais il manque encore quelqu'un dans le premier rang. Mais il n'arrête pas de se retourner et finalement, les portes se rouvrent une dernière fois. Dounia arrive, magnifique avec le soleil en fond, la lumière. Vous avez l'impression que l'église a été construite pour ce moment parce qu'il y a toutes les lumières en fait qui traversent les vitraux et qui arrivent, qui t'éclairent de mille couleurs. C'est magnifique. C'est une œuvre d'art vivante. Mon créateur sur moi. Voilà. Il est devenu qu'est-ce qu'il va parfait en faire posant les yeux sur moi. Mhm. Voilà. Je marche d'un pas lent, en fin de compte, qui résonne
dans l'église, hein, et déterminé, hein, je regarde pas à droite à gauche, hein, je regarde en face de moi. Et quand j'arrive au bout de l'allée, j'ai fait « Allez-y, je suis là. » Et je vais m'asseoir. Et je dis juste après, vous pouvez y aller. Je vais faire une petite description rapide un petit peu de comment ça se passe. Clairement, Jalil, tout le temps où tu es devant et qu'en plus les gens regardent principalement Dounia, Teva te fixe avec un sourire très, très heureux. C'est peut-être un peu gênant pour toi, mais voilà. En tout cas, elle te fixe beaucoup, genre en acquiesçant et tout, genre ouais, c'est bien. C'est ma tante en fait qui est là. Tu vas voir, Jésus, il est cool. Ouais, effectivement, peut-être un peu mal à l'aise, mais je laisse trop rien paraître. Mélina, elle a gardé une place pour t'avoir avec toi, Dounia, pour que vous soyez à côté. Donc après, voilà, vous êtes sur les deux premiers bancs avec l'oncle et Mirek qui est là en bord parce qu'après il va se lever pour faire sa communion et tout. Et les autres, voilà, ils vous regardent et ils sont prêts. Père Raden te regarde, Torval, il fait je vous en prie, c'est à vous. Et en fait, parce qu'il peut aussi surenchérir sur Drazenko en mode c'est bon, c'est à l'église, tu vois. Faites, frère Torvald, faites. Attendez-vous. Ah, si tu lâches un petit c'est à moi, tu les calmes tous. Allez, à moi de jouer. Attention, le mec du pancréateur arrive. Nous sommes réunis ici pour... On n'attend pas Jalil. Nous sommes réunis ici pour justement le baptême de Jalil. Jalil, veux-tu avancer? Et je lui montre devant, en fait, de façon à ce qu'il se place devant le bassin, mais face à tout le monde. Soyez tous témoins du baptême de cet homme. Et je fais signe à Jalil juste de se baisser pour... Je cite quelques paroles par rapport au sanctuaire d'éternité, l'église d'Oméga, sur les lumières célestes qui nous guident justement contre la disparition des soleils, que justement cette voie, en fait, cette dernière lumière, en fait, est celle qui nous empêchera de succomber à la fin du monde. Et je place après ma main derrière la tête de Jalil pour l'amener dans le bassin en le tenant par le torse vraiment pour... Si on a Et bien là, un Edroche, qui veut c'est pas un tombé pas qui du coup réussit de... à me noyer, c'est frère Torvald, quoi. Non, c'est ça, tu vois bien qu'il n'y a aucune Il y a aucun maîtrise risque, hein, de toute la façon. WWF dans ses gestes. Il n'y aura J'ai pas de peut-être tombée jeté du un coude. coup d'œil direction Millénia quand a été fait la mention des soleils qui s'éteignent pour voir s'il y a une réaction Elle est, particulière. effectivement, elle a un petit sursaut de peur. Que Dounia, t'es à côté, tu peux ressentir aussi. C'est pas la première fois quand on parle de ça qu'elle a toujours une réaction. Poser ma main sur sa main, en fait. Elle l'attrape et elle la serre en te regardant avec un sourire. Et donc je termine en fait Et tu le relèves au bout d'un moment. Oui, je le relève au bout d'un moment, c'est... Parce qu'on n'a pas révisé les règles de Ça noyade. m'a suffi. Ah bah il est tout bleu maintenant. J'étais déjà plus ou moins Il bleu, était je déjà pense, tout bleu. Ah, Ils ont perdu Torvald. Oh la boulette, oh la boulette. Sur la maison du pancréateur en plus. Tu vois. Vous n'avez pas honte. Et je termine par, eh bien Jalil avance maintenant désormais, marche en tant que personne dédiée au pancréateur et à l'Oméga. Amen. Et tu ne te sens pas différent, rien, à part que tu es trempé. Ouais, hein. Bon. Ce qui n'est pas si différent. En fait. Ouais, voilà, le Voilà, changement est finalement, mineur, ouais, hein, vraiment. Spirituellement, tu vas voir, il y a un truc en fait. Au début, comme ça fait rien, mais on croit que je parle de drogue en fait, c'est bizarre. Non mais tu verras quand on s'habitue. Ah, t'inquiète, Ouais. l'Oméga, c'est de la bonne. On te met sur une petite chaise, Jalil, un peu à côté.
Donc t'es quand même un peu aux premières loges et parce que les gens ne veulent pas, même si t'es bête, les gens ne veulent pas de toi dans les rangs. Donc t'es sur le côté de là où ça se passe, le côté des cadeaux. Donc t'es quand même assez près de Drazenko, Dunia et Melina et l'oncle le petit. Et voilà, donc là-dessus t'as une vision, mais après tu sais que ton équipement, tout ça, il est dans la petite salle à côté de là où t'es, quoi. Écoutez, je viens de me faire baptiser, c'est pas pour aller blasphémer en récupérant mes armes c'est ça, instantanément. mais voilà, je précise quand même. Il y a des grands chandeliers, tu tapes quelqu'un avec ça le calme. T'inquiète. Hein. Et ce que je vous propose, c'est d'avant de lancer la communion, c'est qu'on fasse une petite pause maintenant. Voilà. Si ça vous va. Est-ce que ça vous a plu cette première partie? C'était dingue, on l'attendait depuis longtemps. Trop bien. C'était cool. Ça vous a plu? Bon bah tant mieux. Je suis vivant. J'ai pas réussi à le noyer, il est trop costaud. Oh pardon. J'ai trouvé un nom pour le prêtre qui fait des blagues malvenues, Delian. D-E-L-Y-A-N. Voilà, comme ça, on va finir par la créer, cette délégation de... J'imagine le prêtre qui arrive au micro et qui fait « Eh, vous avez remarqué que... » Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez les Décados... Ça marche. Écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.